Salut à tous et bienvenue sur Force Naturelle. Force Naturelle, vous le savez maintenant, c'est la chaîne YouTube française où l'on voit ensemble les grands principes de la santé. Tout cela afin de répondre à des problématiques modernes. En parlant de problématiques, il y en a une très grosse dont je voudrais parler aujourd'hui. C'est une vidéo un peu coup de gueule, j'ai envie de râler pour une fois. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, je m'adresse aux personnes qui s'entraînent à la salle de sport. Et si vous ne vous entraînez pas d'ailleurs, je vous invite à commencer. Cette vidéo est surtout destinée aux jeunes et aux débutants. Quand je m'entraîne à la salle de sport, je regarde un petit peu ce que les autres font. Et honnêtement, encore une fois, quand je vois les débutants et surtout les jeunes, c'est désastreux. C'est même merdique, excusez-moi du terme, mais il n'y a pas d'autre mot. Vos entraînements n'ont aucun sens. Et je peux voir vraiment des mouvements d'exécution qui sont mauvais, des exercices, juste le choix de vos exercices est mauvais. Donc je fais cette vidéo pour vous demander, est-ce que vous vous posez les bonnes questions? Est-ce que vous avez un programme déjà? Est-ce que votre programme est bien défini? Quels sont vos objectifs? Quelle est la finalité dans vos exercices? Quelle est la finalité dans votre programme? Où voulez-vous aller? Parce que, excusez-moi, mais quand je vous regarde, je vois n'importe quoi. J'ai l'impression en fait que vous copiez des vidéos que vous avez vues sur TikTok et des vidéos qui sont spectaculaires, extravagantes. Des vidéos, on voit la personne qui réalise ces exercices. La personne en question est énorme, elle a un physique absolument énorme. Mais dites-vous plusieurs choses. Dites-vous déjà que cette personne est très probablement dopée, donc ça ne reflète pas la réalité. Cette personne s'entraîne depuis au moins 10 ans de façon quotidienne et sérieuse, donc ça n'a rien à voir avec vous. Et si cette personne, si on voit vraiment les muscles qui ressortent pendant l'exercice qu'elle présente, si c'est spectaculaire et tout ça, ok, très bien, mais ce n'est pas comme ça que cette personne a développé son physique, et encore moins comme ça que vous allez développer le vôtre. Alors, je fais cette vidéo parce que sérieusement, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de voir ça, ça me sort des yeux, comme on dit. Je peux constater chez des jeunes hommes qui ont entre 16 et 20 ans par exemple, et qui font 50 kilos tout mouillés, ils commencent leur séance de musculation par une élévation latérale à la poulie. Ça n'a aucun sens. Je les vois faire tous les premiers exercices, tous les exercices de leur séance, en fait, c'est des exercices d'isolation. Des exercices d'isolation d'une part, et d'autre part, les mouvements sont dégueulasses et les charges sont complètement inappropriées. Donc ils mettent beaucoup trop lourd sur des exercices qui ne servent à rien. Et vous n'allez pas développer votre physique comme ça. La seule chose que vous allez faire, c'est vous blesser et arrêter vraiment de façon précoce votre entraînement. Et vous allez être dégoûté, puis vous allez arrêter au bout de 3 mois de pratique et ça va vous mener nulle part, vous aurez juste perdu votre temps. Donc déjà, la première chose que je veux faire à travers cette vidéo, c'est vous sensibiliser au fait que quand on fait un mouvement, alors en musculation, il faut que le mouvement soit irréprochable. Il faut qu'il soit vraiment parfait. Pourquoi? Parce que quand on fait ce mouvement, on va entraîner notre système nerveux. Et donc, si on fait un mouvement qui est dégueulasse, un mouvement qui n'est vraiment pas propre, eh bien on va enseigner à son système nerveux à réaliser ce mouvement d'une mauvaise façon en fait. Donc ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'on a un risque de blessure qui va être absolument trop élevé, trop incroyable en fait. Si on fait un mauvais mouvement, si on ne respecte pas la biomécanique du corps, eh bien on va très certainement se blesser. Et se blesser, on peut se blesser donc de façon épisodique, mais on peut traîner des blessures et puis développer des pathologies qui vont nous suivre toute notre vie. C'est un sujet qui est assez grave, qui est important. Et enfin, le troisième point, c'est que vous allez simplement perdre votre temps, et votre argent aussi, mais surtout perdre votre temps à vous entraîner mal. Et puis vous aurez vécu une mauvaise expérience. Alors j'ai une question pour toi, jeune débutant, jeune pratiquant de musculation. Est-ce que tu souhaites développer juste le faisceau antérieur de ton deltoïde ou peut-être ce petit pic sur ton biceps? Ou est-ce que tu souhaites développer une bonne ossature? Est-ce que tu souhaites développer un corps qui est capable, un corps qui est fonctionnel, un corps qui va être fort, un corps qui va pouvoir réaliser des mouvements primaires et qui va pouvoir vraiment faire preuve, oui, de force et de capacité dans la vie de tous les jours et dans certaines situations même qui le demandent? Ou est-ce que tu veux seulement développer certaines parties et avoir même à la fin un résultat qui va être tout à fait inesthétique parce que c'est l'esthétique que tu recherches? Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous souhaitez être un bodybuilder ou est-ce que vous souhaitez être un athlète, un sportif, une personne capable avec un corps, encore une fois, fonctionnel, fort?
Posez-vous vraiment cette question parce que 80-90% même des gens qui s'entraînent en salle de musculation, eh bien ils copient des exercices de bodybuilder. À quoi ça va vous servir d'isoler vos biceps, d'isoler encore une fois, vos deltoïdes, le faisceau antérieur de vos deltoïdes? À quoi ça va vous servir de faire des extensions, des legs extension? Ça n'a aucun sens. C'est des exercices qui sont utiles, qui sont à conseiller pour certaines personnes seulement. Bon, alors j'ai fait comme si ce sujet m'était vraiment insupportable, comme s'il m'horripilait, mais ce n'est pas le cas. En réalité, je suis plutôt indifférent par rapport à ce sujet. C'est juste que je voulais faire une vidéo pour vous sensibiliser, parce que c'est quand même un sujet qui m'interpelle. Quand je vois des personnes mal s'entraîner, je ne vais pas leur dire qu'ils s'entraînent très mal, qu'ils font n'importe quoi, mais je le fais à travers cette vidéo, et si ça vous intéresse, eh bien, je vais maintenant vous donner quelques conseils pour justement avoir un entraînement cohérent et efficace. Alors déjà, je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, il faut se poser les bonnes questions. Je ne vais pas donner de réponse ici, mais simplement vous guider en vous proposant des questions. Pourquoi vous entraînez-vous? À qui voulez-vous ressembler? Est-ce que vous voulez être athlétique ou simplement développer un esthétisme? Quelles sont les qualités physiques que vous voulez développer? Il y a vraiment l'entraînement, c'est des possibilités infinies. Pour en revenir à l'entraînement en soi-même, il faut que 80% de ce dernier, ce soit des exercices de base et des exercices polyarticulaires, c'est-à-dire qu'on va mobiliser plusieurs articulations à chaque mouvement. On oppose les exercices polyarticulaires aux exercices d'isolation. Les exercices d'isolation peuvent avoir leur intérêt lorsque l'on va par exemple rattraper un retard ou développer vraiment une petite partie du muscle, ou lorsque l'on est bodybuilder et qu'on veut développer ce petit détail, ce 0,5% de son physique. Mais pour 80%, 90% de votre entraînement, je vous recommande vraiment d'avoir des exercices polyarticulaires et de base. Comment choisir des exercices polyarticulaires et de base? Déjà, c'est des exercices qui vont découler des 7 mouvements primaires, à savoir la poussée, qu'elle soit horizontale ou verticale, le tirage, qu'il soit vertical ou horizontal. On a le squat, donc la flexion, la charnière de hanche, c'est le mouvement qu'on retrouve dans le soulevé de terre. On a la fente, on a le twist, mais il y a aussi la locomotion, donc à savoir tout ce qui est marcher, courir et sprinter. Et si vous voulez des exemples d'exercices de base, c'est par exemple le développé couché, qui va être pour la poussée, la traction, qui va être pour le tirage vertical. On a la fente, le squat, que ce soit un back squat, un squat au poids du corps. On a plein de variantes après pour chaque exercice. L'important, c'est vraiment de travailler sur ces exercices polyarticulaires parce que c'est vraiment là qu'on va pouvoir mettre aussi le plus lourd possible. C'est une autre variable que je vous conseille d'intégrer dans votre entraînement, le plus lourd possible. Pas à chaque fois, mais au moins au début de votre entraînement, et la majorité de votre entraînement, en fait, ça doit être des exercices de base et des exercices lourds, car c'est par la contrainte, par la surcharge progressive que l'on va développer son corps. Ce n'est pas en faisant des milliers de répétitions avec un poids qui est trop léger au final et qui ne va pas stresser notre système nerveux et stresser notre système musculaire, ni osseux et tout ça. Ce que l'on cherche, c'est une adaptation. Et pour qu'il y ait une adaptation, il faut que le stress soit suffisamment élevé, tout en restant dans sa capacité bien sûr. C'est pour ça que quand je parle de pousser lourd, eh bien ne poussez pas trop lourd non plus. Il faut que ça reste toujours un mouvement propre. J'en ai parlé précédemment dans la vidéo. Il faut que le mouvement soit irréprochable. Ensuite, il est vraiment important d'avoir une cohérence dans votre entraînement. Cohérence dans vos exercices. Qu'est-ce que vous travaillez aujourd'hui? Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous le faites ici? Pourquoi cet exercice en premier? Pourquoi cet exercice en dernier? Il faut vraiment se poser toutes ces questions. Et enfin, je pourrais recommander aux débutants et aux jeunes surtout, ne soyez pas trop pressés. L'entraînement, c'est une quête infinie. C'est vraiment une quête sans fin. C'est une histoire de progression infinie. Vous n'aurez jamais fini. Vous n'atteindrez jamais votre but, car votre but va évoluer en même temps que vous-même. Donc ne soyez pas trop pressés et ne cherchez pas de raccourcis, mais appréciez le processus. C'est vraiment comme cela que vous allez prendre du plaisir dans le processus, dans votre voyage, votre quête et dans votre vie au final. Donc ne soyez pas trop pressés et ne cherchez pas le résultat à tout prix. Il faut que les résultats vous tirent vers le haut et non pas qu'ils vous forcent à emprunter des chemins sinueux, des chemins douteux, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà pour les principaux points pour réussir son entraînement. Pour aller un peu plus loin, je peux aussi vous conseiller de faire quand vous faites votre programme, il faut que vous ayez des objectifs quantifiables, des objectifs réalistes certes mais ambitieux,
des objectifs soumis à une deadline, donc à une durée de temps. Il faut vraiment prendre en compte tout ça. Aussi, je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi vous vous entraînez, quelle qualité vous voulez développer. C'est des questions qu'il faut se poser. On ne fait pas un programme en copiant le programme d'un autre, car il faut qu'il soit aussi individualisé en fonction de votre physique, votre morphologie, vos capacités, votre emploi du temps, même votre budget, votre envie, le sport que vous pratiquez, ou si la musculation sera la finalité en soi pour vous-même. Plein de questions qu'il faut se poser. Autre chose, un outil vraiment très important que je peux aussi vous conseiller pour aller plus loin, c'est le carnet d'entraînement. Personnellement, le carnet d'entraînement, je l'utilise depuis 1 an et demi seulement, alors que je vais avoir 10 ans d'entraînement, mais depuis que j'utilise, je ne peux vraiment plus m'en séparer. C'est vraiment un outil très puissant. Donc à chaque séance, je note chaque charge. J'ai toujours eu en fait toujours noté sur papier mes entraînements, ce que j'allais faire. Je savais à chaque fois à l'avance ce que j'allais faire. Mais là, avec le carnet d'entraînement, ce qui change, c'est qu'à chaque fois, je note les charges et je fais un commentaire. Si la série a été bien, si ça a été difficile, si mon mouvement a été propre ou au contraire vraiment discutable. Et à chaque séance, en fait, comme ça, vous allez pouvoir progresser. À chaque séance, même si vous rajoutez 1,25 kg sur vos charges, eh bien, vous savez que vous allez progresser. Ou une répétition en plus, eh bien là, vous savez que vous allez progresser. Et l'entraînement, c'est vraiment ça. C'est à chaque séance, dans l'idéal, il faut progresser, que ce ne soit même qu'une répétition sur une série ou, comme je l'ai dit, de 1 kg sur une charge. Mais le carnet d'entraînement, je vous conseille vraiment de l'adopter. C'est un game changer. Ce que je peux aussi vous conseiller, c'est d'arrêter d'être trop influençable. Arrêtez d'être influencé par les réseaux sociaux. Ce n'est vraiment pas la réalité. Je l'ai dit tout à l'heure, les personnes sont souvent dopées. Il y a des photos ou des vidéos qui sont sous certaines lumières, certains filtres. Et même si ce n'est pas le cas, ces personnes sont des professionnels. Et vous, vous êtes un débutant. Donc n'êtes pas trop influençable parce que ça va vous décevoir d'un côté et d'un autre côté, ça va vous faire prendre des raccourcis douteux. Restez connecté à la réalité. Et justement, ce qui est beau quand on s'entraîne, c'est qu'on peut apprécier pleinement et être pleinement dans le moment présent. Donc restez là-dedans et comparez-vous seulement à vous-même. C'est le plus important. Et enfin, comme dernier conseil pour aller plus loin, l'entraînement ne portera que ses fruits lorsque l'on va prendre soin également des autres piliers de la santé. Donc je rappelle les piliers de la santé, il y a l'entraînement physique et les autres piliers, l'alimentation, le sommeil, les pensées, la respiration et l'hydratation. Si vous omettez un ou plusieurs de ces piliers, eh bien votre entraînement ne sera pas efficace et vous n'aurez pas de résultats ou peu de résultats ou des résultats sur une courte durée. Donc vraiment, essayez de penser de façon holistique et de prendre soin de tous ces piliers. Et si vous posez des questions sur comment prendre soin de tous ces piliers, eh bien ça tombe bien. J'ai rédigé un e-book gratuit que vous pouvez trouver. Je vais mettre le lien dans cette description. Vous pouvez trouver à travers cet e-book plein de conseils pour prendre soin de façon super simple, de façon gratuite et raisonnée, avec des explications et tout ça. Vous allez voir, c'est vraiment bien écrit sans vous me jeter des fleurs. Je vous conseille vraiment de lire cet e-book. Je suis persuadé qu'il pourra vous aider. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Vous pouvez également me laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous voyez des axes d'amélioration. Si vous avez une toute autre question en relation avec les sujets que je traite sur cette chaîne, eh bien je serai heureux d'y répondre. Je vous invite également à partager cette vidéo à une de vos connaissances ou sur les réseaux sociaux si vous estimez qu'elle est intéressante bien sûr et qu'elle peut aider quelqu'un. Et enfin, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Cela montrera votre soutien ainsi que votre intérêt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. D'ici là, force et vitalité!